Il est de vrai que les gens n'ont pas la même capacité, n'ont pas le même encouragement, etc., de pouvoir se rapprocher de leur Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, chacun doit être conscient pour pouvoir comprendre que ce temps-là n'est pas du tout beaucoup. Ce temps-là est rapide. Ce temps va bientôt finir. Imaginez, il y a des mois écoulés, nous nous posons des questions. Et quand est-ce Ramadan arrive, quand est-ce des mois s'approchent, des semaines, etc., jusqu'à ce que les jours arrivent et nous entamons le Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 12e jour, comme vous avez dit, le deuxième du cadre de ce mois-ci. Donc, lorsqu'on regarde nos réalités, on va trouver qu'il y a certainement ceux qui n'ont pas bien commencé, ceux qui n'ont pas pu respecter comment profiter de ce mois béni. Il y a également ceux qui l'ont pu faire. Donc, qu'à cela ne tienne, donc chacun de nous doit vraiment se préparer encore pour des bonnes fins. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innamal a'malu bil khawatim. Les œuvres ne valent que leur fin qui vont les décréter. Donc, chers fidèles, que personne ne se laisse. Donc tout le monde peut s'échapper de l'enfer dans ce mois béni avec tous ces multiples avantages qui est l'ouverture des portes du paradis, la fermeture des cieux de l'enfer et puis l'enchaînement des shayatines qui poussent les gens à la perversité. Il faut te poser la question, toi qui as fait le Ramadan passé avec un bon nombre de parents, amis, etc., qui étaient plus aisés que toi, qui étaient plus riches que toi, qui avaient plus de santé que toi, mais ils en sont où aujourd'hui? Donc, ils sont partis, ils n'ont pas fait quelque chose pour mériter cela. Toi aussi, tu n'as pas fourni des efforts et pour mériter à rester en vie. Donc, c'est une occasion pour toi, toi qui vis aujourd'hui, toi qui respires, toi qui es en pleine santé, toi que Dieu t'a versé beaucoup de ses miséricordes, de profiter et pour pouvoir te rapprocher de ton Seigneur davantage dans le reste de ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Innamal a'malu bil khawatim, il se peut que quelqu'un au début de Ramadan était malade, n'était pas en forme ou était inconscient, etc. Mais il peut se rattraper à tout moment. C'est pour dire le bonheur et la guidance ne viennent pas de quelqu'un, c'est à Dieu de le donner à qui il veut, de l'arracher à qui il veut. Donc on peut bien commencer le Ramadan, mal terminer, on ne souhaite pas cela pour qui que ce soit, mais on peut aussi mal commencer le Ramadan et bien terminer, c'est ce qui est notre souhait, même si le meilleur est que c'est de bien commencer et de bien terminer, donc c'est ce qui est le meilleur. Donc l'être humain dans sa vie, il ne doit jamais se décourager, à tout moment, il doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Il se peut que ça sera son dernier Ramadan, qui en sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se levait toujours, surtout lorsque les 10 dernières entrées, il attachait sa ceinture. C'était une parabole de son courage et qu'il prenait de l'ampleur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Il faut purifier ton Seigneur à la continuité et sois parmi les prosternants et adore ton Seigneur jusqu'à la fin de tes souffles, jusqu'à ce que la mort et la certitude t'arrivent. Donc tout le monde doit vraiment avoir cette sincérité d'accompagnement et jusqu'à la fin de Ramadan. Souvent on entend par-ci par-là, nous avons déjà enlevé 10, il nous reste nous sommes déjà à la moitié, il nous reste quelques jours. C'est comme ils sont contents de se débarrasser. Non, l'adoration dans l'islam n'est pas de se débarrasser, l'adoration c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité et pertinence.